Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, pour le mois d'août, mon défi est un peu particulier. D'habitude, c'est à partir d'un sketch que je dessine. Et là, je me suis inspirée de la team designer de Stampin' Up et en particulier de Brenda Nelson. Je vous montre justement ce qu'elle nous avait expliqué lorsque c'était paru. Elle proposait de créer une carte fenêtrée avec différents étages, entre guillemets, de découverte de la carte. Donc, passons aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, donc, c'est un défi un petit peu particulier parce que je me suis, cherche le bon terme, inspirée de l'équipe des designers. Elle s'appelle Brenda Nelson. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai ajouté donc les différents clichés parus de la part de la team designer. En tout cas, il y a une équipe de designers, donc des démonstrateurs Stampin' Up, qui essaient d'inspirer tout le monde. Et dans le groupe des VIP de Aude, Karine nous publie une fois par semaine un projet de la team designer de la semaine. En l'occurrence, alors je ne sais plus à quelle date c'était Brenda Nelson et j'ai trouvé ça super. J'avais jamais eu idée de faire une carte comme celle-ci. Donc je vous montre là-bas la première que j'ai faite. Donc elle l'appelle la carte fenêtrée. Donc vous voyez, il faut associer un papier fenêtré, donc plié en deux, à une carte et jouer sur les superpositions. Donc il faut décorer. Donc j'ai mis un papier fenêtré de 10,5 sur 28, un papier cartonné de 8,5 sur 24 plié à 12, celui de 28 plié à 14, et un papier cartonné de 8,5 sur 12, vous allez voir, je vous explique après. Par contre, il faut prévoir une décoration sur le papier fenêtré. Donc alors, bon là j'avais mis du double face, mais par contre là, vous voyez, j'avais mis des mousses 3D sous mes voiles pour qu'elles soient bombées, ça faisait pas joli, donc, alors il y en a une qu'on voit quand même, mais je trouve qu'on la voit pas trop, mais par contre j'ai caché en mettant un gouvernail et une tête de mort. Donc mon bateau, je l'ai mis sur une mer avec des mouettes, voilà. À l'intérieur, j'ai rajouté un autre bateau, mais parce que là j'étais partie dans un délire, et là j'avais mis un petit message. Voilà, donc ce papier-là, il sert à masquer. Quand on a collé ça, on a mis du double face, parce qu'il faut mettre soit du double face, soit des mousses 3D, soit des bandes 3D. Donc, c'est pas très joli, donc il faut le masquer. Et donc, ça nous permet, parce que là, vous voyez, on écrit. Là, moi, j'écris pas. Là, je peux écrire, mais c'est limité, donc je peux continuer ici. Voilà, donc ça, c'était mon premier modèle. J'ai adoré et je me suis dit, je vais garder cette idée pour la présenter à d'autres personnes. Donc, en l'occurrence, je présente mon défi du mois d'août, la carte fenêtrée. Donc, moi, aujourd'hui, je vais travailler avec cette série, ce lot, qui s'appelle... Alors, les poinçons s'appellent Journée tranquille. Voilà, hop, je cherche. Et en anglais, c'est les idées. C'est plutôt jour feignant. Mais bon, voilà. Et j'adore. Donc, alors, les textes sont en anglais, ok, mais le reste est superbe. On peut faire des tas de choses. Moi, j'aime beaucoup. Comme nous sommes en août, eh bien, j'ai décidé que c'était un peu sur le thème des vacances ou du farniente, du repos bien mérité. Voilà. Donc, j'enlève ma fiche. Donc, on peut faire vraiment ça. On peut faire des petites rambardes, un treillage, des plantes, la petite table, les chaises dans les deux sens. Vous allez voir, c'est ce que j'ai choisi de faire. Voilà. Bon. Alors, pour les textes, j'ai pris d'autres tampons. Et puis, vous allez voir, je vais faire d'autres choses. Alors, je pousse ça, ça fait de la place. Hop. À vrai dire, là, bah si, j'ai déjà sorti les tampons. Alors, c'est des tampons clear, 161 340 au nombre de 22. 30 €, catalogue annuel page 19, et en poinçons, hop, ils sont assez nombreux, normalement, voilà, 16 unités,
Référence 161 342 au prix de 42 €. Et alors là, pour pas mal de choses, il faut du papier sur la feuille adhésive. Donc c'est pour ça que toutes celles qui sont déjà prêtes, je les garde. Vous voyez, j'ai même des petits rocking chairs d'avance. D'ailleurs, je pense que je vais les sortir. Et là, c'est la petite... Alors, c'était un morceau de table, même. Pour le Morito, à mon avis. Ah oui, c'est ça. J'ai fait une carte où j'avais mis le Morito sur la balustrade. Je m'en rappelle maintenant. Alors, donc, je pousse un petit peu ça. Voilà. Alors, donc ça, bien évidemment, je l'ai publié en début de mois. Et vous le retrouverez sur mon blog. Et il faut donc décorer le papier fenêtré, la partie extérieure ou intérieure ou les deux. La partie C, c'est-à-dire la partie arrière, en jouant sur les superpositions. Vous voyez, il faut que la décoration aille ensemble. Bon, moi, à chaque fois, j'ai rajouté un petit ruban parce que je trouvais ça joli. Bon, voilà. Alors, ça, je vais le mettre là parce que j'ai pas assez de place. Donc, on va mettre ça là. Donc, les plis, je les ai marqués parce que c'était très simple. Donc, mon premier papier, donc fenêtré, il est à 28 sur 10,5. J'essaie de voir le pli, parce que je l'ai marqué, mais je ne le vois pas. Voilà. Donc, il faut bien s'assurer quand même qu'on est bien mis. Voilà. Et on plie bien. Il faut bien appuyer parce que le papier fenêtré, il est quand même costaud. Hein. Et celui-là, 8,5 sur 24 avec un pli à 12. Alors, voilà. Et donc, le petit, c'est derrière. Alors, je vous montre ce que je vais faire. Alors, déjà, je pense que c'est peut-être pas forcément hyper logique, mais je vais commencer par le souhait. Le souhait, je vais le mettre à l'arrière. Alors, bon, j'ai pris des couleurs qui me tiennent à cœur. Et ces couleurs, ce sont des dégradés de... Alors, j'ai pris pavé de granit, baie des Bermudes, qui a disparu, je le sais, mais c'est pas grave. Copacabana et gris granit. Parce que je trouve que c'est des dégradés, ça va bien ensemble. Et mon idée était de faire un petit projet... comment dire, détente en bord de mer. C'est moi qui... Voilà, donc mon souhait, alors il vient de le moment présent et parfois le mieux à faire est de prendre une pause. C'est un texte que j'aime beaucoup, j'avoue. Et donc pour une partie août farniente vacances, et bien même si on n'est pas en vacances, faire une petite pause, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, donc moi à l'arrière, ça sera tout pour le moment. Donc comme ça, je peux ranger cette tampon parce que, de rien, je fais pas mal de choses. Alors, oui, c'est bon, c'est propre. Hop. Donc, je le range. Alors que je vais mettre peut-être une photo avec tous les sets de tampons que je vais avoir utilisés. Oui, parce que j'ai prévu ça et ça. Allez, hop, je glisse là par là, hop, pour l'instant. Alors, le bloc, c'est bon. Donc ça sera l'arrière. Et il n'y a pas grand-chose à faire, sauf, évidemment, je ne le colle pas maintenant, mais mettre un petit peu de double face pour le futur collage. Donc toujours, on met les doubles faces après avoir tamponné, parce que sans ça, ça vous ferait une épaisseur. Donc pour l'instant, je réserve devant moi. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va passer au blanc. Enfin, la carte principale. Alors, la carte principale, qu'est-ce que je fais? Non, je vais d'abord estomper. Alors, je vais estomper en Copacabana. Alors, rien n'empêche de faire une papier cartonné. Moi, je l'ai fait blanc, mais c'est absolument pas obligatoire de faire blanc. J'ai l'impression que mon papier est mal coupé ou mal plié. J'essaie de redresser le cap. On va voir si j'y arrive. Oui, bien. Alors, je vais juste estomper au départ cette partie-là. Et là, donc, je vais le faire en clair. Je vais le faire en Copacabana. Donc
là, hop, je vais mettre un peu de Copacabana sur toute ma surface de carte. Voilà. Alors, j'ai pas fini avec le Copacabana, mais pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter des nuages, mais je vais d'abord positionner mes tampons. Donc, je vais le laisser sorti. Je vais faire les nuages juste après. Donc là, je vais faire... Donc ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Alors, j'ai déjà positionné. Normalement. Alors, je vais peut-être faire le fauteuil d'abord. Donc, à vrai dire, mon idée, c'est de faire un double rocking chair. C'est-à-dire, j'ai prévu, je vous montre, ça c'est déjà fait. J'ai prévu, alors j'ai mis sur du papier collant, la pergola que je viendrai mettre sur le rhodoïde. Et ce rocking chair qui va répondre à celui que je vais tamponner. Donc je tamponne bien au bord parce que sur ma carte, je veux, c'est pour ça que j'ai pris des mesures entre guillemets. Ah oui, mais là ça va pas du tout parce que je suis hors champ. Ah, j'ai pas assez de place. Attendez, je fais de la place parce qu'en plus j'ai sorti la poubelle, du coup ça me prend de la place. Ah, voilà, excusez-moi. De temps en temps, j'oublie que ma table est plus grande que le champ de la caméra. Voilà, donc là, vous me voyez bien. Donc, oui, donc je disais, je vais mettre mon... Ah, j'ai un petit chat dans la gorge. On a beaucoup de pollen en ce moment et ça me gêne. Donc voilà, je le mets bien au bord de ma carte blanche, estompée mais blanche. Hop, voilà, parce que sur le rhodoïde, je mettrai l'autre en face à face. Donc, pour le baie des Bermudes, on n'en parle plus du tout. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ensuite, je vais faire la table. Alors moi, ça peut être un petit Perrier rondelle. Hein. Moi, je dis que c'est des mojitos, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je ne bois jamais d'alcool, sauf éventuellement un petit mojito l'été. Je trouve ça assez sympa. Bon, alors là, j'ai l'impression que ça touche presque ma... Il faudrait que je décale, mais d'1 millimètre. Je vais essayer de faire ça. Oui, pas mal. Alors là, je vais le faire, la table avec les verres, je vais le faire en gris granit. Ah, mais ça m'embête. Hein. Hop, tiens, on va mettre ça comme ça. Et ça, je ne sais pas où mettre. Gris granit, il est là. Alors, je réfléchis en gris granit. Oui, après, je ferai le bas. Donc, gris granit, il n'y aura que ça. Ça fait... Le gris granit, il est un peu entre gris et marron. Moi, je l'aime beaucoup. Alors là, je trouve que ça va bien, parce que ça fait un peu bois, etc. Et c'est super aussi, vraiment, pour les vieilles pierres. En l'occurrence, le granit. Enfin, bretonne. Alors, hop, Hop, j'ai fait un petit masque, vous voyez, pour des fois, c'est bien aussi de pouvoir masquer. En fait, non, je crois que je ne l'ai pas utilisé, mais bon, je l'ai préparé. Et ma table. Tac, 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 ici. Donc, on a un oiseau, on a des oiseaux, on a un bac de fleurs, une suspension de fleurs, un petit nichoir, et puis on a d'autres choses dans les poinçons. C'est vraiment très, comment on peut dire, complet. Quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est bien. Mais je vais rajouter... Alors, je vais le faire en dehors du Stamparatus. Réfléchissons. Oui, je vais enlever le Stamparatus.
On va savoir si j'en avais encore besoin ou pas. Hop, allez, comme ça, sur le température, je mets les encres. Et le nettoyeur, comme ça me fait une petite place. Alors ça, j'en ai besoin. Hop. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Alors là, je prends le gris granit et je vais... Alors j'ai cherché dans ce que j'avais et j'ai décidé de prendre un vieux tampon. C'est celui-là, Océan de texture, pour faire la base. Donc je l'ai mis sur un bloc long, en l'occurrence c'est le bloc H. Parce que comme c'est un tamponnage aléatoire et que je vais en mettre plusieurs couches, alors je vais essayer d'être dans l'écran et néanmoins de ne pas trop me mettre devant la caméra. Pas hyper facile, mais bon. Voilà, donc j'en remets et après j'en mets en dessous. Voilà. Donc ça c'est le but de la manœuvre, on va dire. Et pour ça, ça sera tout aussi. Voilà. Et donc maintenant que j'ai placé mes sujets, je vais ajouter quelques petits nuages. Alors ces petits nuages, c'était peut-être pour faire plus des fonds sableux, etc. Mais moi je trouve que ça faisait pas mal. J'avais pas envie de mettre le tapis. Voilà. Donc ça, voilà. Alors ensuite, j'ai créé un pochoir avec encore du papier fenêtré. Hop. Tac. Alors là, heureusement, vous voyez rien. Je vais mettre quelque chose. Et le poinçon, il est où? Là. Le poinçon nuage des joies de la pluie. Alors ça, je l'ai déjà dit plein de fois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est le bazar. C'est le bazar. Et c'est le bazar. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Alors, soit vous le faites... Alors, il y a deux versions. Soit vous le faites avec du papier fenêtré, soit vous le faites avec du papier cartonné. Mais le problème du papier cartonné, c'est que vous ne pouvez pas le laver, alors que ça, vous pouvez le laver. Donc, je trouve que c'est assez sympa. Alors, forcément, j'ai du blanc. Tiens, je vais me présenter comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Voyez, donc je l'ai passé dans la machine de découpe avec le poinçon et ça m'a fait un pochoir nuage. Donc je vais ajouter des petits nuages à ma carte. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Bah non, mais si je mets l'encre trop loin, donc je reprends ma brosse estompe avec mon Copacabana et je vais hop, faire mes nuages. Alors, je vais essayer déjà un petit peu de colorer à peu près régulièrement. Et ensuite, je vais décider d'ombrer par la droite. Voilà. Et je vais en rajouter un et demi. D'abord, je colore et ensuite j'ombre par la droite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, je trouve que peut-être il n'est pas assez coloré, celui du bas à la droite. Donc je vais en rajouter un petit chouille. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc la brosse estompe, hop, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, au niveau des ancrages, c'est fini. Donc, ma carte prend tournure. Donc, j'enlève mon papier brouillon. Et je vais, maintenant que j'ai fini mes tamponnages, alors je ne mets rien à l'intérieur pour celle-ci. Et on aurait pu rajouter des petits nuages, on aurait pu... je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais on aurait pu rajouter un petit oiseau, enfin, etc., etc. Donc, maintenant,
on va décorer la dernière page en dernier. Alors, le papier fenêtré, il a un inconvénient. C'est, seulement sur le transparent, vous allez peut-être pas bien voir. Mais je peux pas faire autrement. Oui, ça fait de l'électricité statique et ça donc colle un petit peu toutes les poussières. C'est pour ça que je l'ai frotté. Ah. Ah ah ah. Je ne la vois pas, ma pointe à percer. Elle est où? Bah, je suis Miro. Hein. Je suis Miro. Est-ce qu'elle serait restée sur mon bureau? C'est le bazar chez moi. Oui, bah écoutez, il semblerait que je ne l'ai pas. Alors, je vais voir si je la vois ailleurs. Pas plus. Bon, alors, on va faire autrement. Elle doit être sous mes yeux, mais comme elle est plus petite que les autres, c'est un peu enquiquinant. Parce que bien des fois, je la vois pas. Et là, franchement, je sais pas ce que j'en ai fait, je la vois pas. Bon, c'est pas grave. J'ai mon touche à tout. Le touche à tout, ça y est, on a eu les nouveaux ajouts de matériel. Je vous le présenterai parce que c'est vraiment très sympa. Mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps de... Alors, donc, hop, j'en viens à mes moutons. Donc, vous voyez, j'ai mis mon papier fenêtré ouvert sur ma grille. Parce qu'il va falloir que je centre et en hauteur et en largeur. Alors, en hauteur, c'est simple, ça fait 1 cm de moins, enfin 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et en largeur, c'est un peu moins. Non, c'est 1 cm aussi. Donc, c'est très facile en fait. On va essayer de le mettre droit, mais grâce à une grille quadrillée comme celle-ci, c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez, on voit le double face et personnellement, je trouve ça vilain. Donc, moi, je suis un peu maniaque. Donc, c'est pour ça que j'ai bien prévu ce papier C qui est de la même dimension que la carte pliée et que l'on va venir, hop, la poubelle est par là, qu'on va venir coller en parfaite superposition pour d'abord avoir plus de place pour écrire et en plus masquer les doubles faces. Voilà. Alors ensuite, j'ai prévu de mettre à 3 cm du double face sur mon papier fenêtré. Donc je refais pareil, je rouvre. Hop, je pousse, je mets mon je vais mettre ça qui va me servir pour bloquer le papier qui ne bouge pas. J'essaie de voir si je suis dessus parce que avec la transparence c'est pas évident. Et voilà. Donc 1, 2, 3. Il me semble que c'est ça, 3 ou 3,5. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma tête? 3,5, c'est bien ça. C'est ce qui me semblait. Alors, attendez, parce que du coup, 1, 2, 3 et demi. Hop, ici. Je mets du double face. Hein? Alors, c'est bien à l'intérieur. Hein? C'est parce que je vais mettre du ruban. Alors, le ruban, par contre, je le mets en dernier. Et vous voyez, ça me donne, entre guillemets, une assise pour mon... Est-ce que je le mets en dernier? Pas sûr. Donc ce que je vais faire, c'est... Alors ça c'est un ruban qui est dans les bonnes couleurs, mais c'est un ancien ruban. Donc on ne l'a plus du tout au catalogue depuis bien longtemps. On l'avait eu en limonade aussi à la limette. Et moi je dois dire que j'avais trouvé très... Et en grappe gourmande je crois. Comme j'ai trouvé très joli, je crois que j'avais pris les 3 couleurs. Voilà, donc ça me plaît, comme ça. Voilà. Il n'y a pas de boucle, c'est fait exprès. C'est juste un double nœud. Et je vais, je pense, en réduire un. Celui-là, je vais le laisser. Celui-là, je vais le réduire un petit peu. Alors... Non, je vais coller tout de suite. Je réfléchissais. Est-ce que je collais après ou avant? Mais de toute façon, comme ça à l'arrière, ça n'a pas d'importance. Donc, on colle bien. Voilà, je me mets prêt hein, parce que voilà, hop, hop, ça me paraît bien. Et j'ai dit que je coupais un petit peu ici.
Alors moi je coupe toujours mes rubans au pied. Bon, c'est une habitude qui me vient de ma maman. Et alors ça, interdit aux enfants, comme je dis à chaque fois. Voilà, donc ça me donne un peu une assise pour mes fauteuils. Et du coup, ça va m'aider à positionner mes décorations. Alors là, je vais commencer par mettre ma, comment j'appelle ça, ma tonnelle, ma pergola. Donc on enlève le double face. Alors c'est moins, c'est pas comme le... Et là, il faut bien la mettre. Alors, j'aurais dû mettre un papier de couleur en dessous. Attendez, je vais essayer de vous faire ça. J'essaie de frapper un papier. Je suis consciente que blanc sur blanc, on n'y voit rien. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Je vais mettre même comme ça. Donc là, le but, moi, une petite cochonnerie, c'est de glisser ça là, évidemment. Et de faire, on va dire, tomber la pergola à cheval sur le papier blanc du dessous. C'est peut-être un peu bas. Hop, hop, hop. Un petit peu plus haut. Voilà. Parce que par rapport au Kinshasa, ça me paraissait un peu bas. La pergola, quand on se lève, on se la prend dans la tête. Alors par contre, je suis désolée, mais il faut quand même que je vois si je suis droite. Et pour ça, le quadrillage du dessous est pratique. Voilà. Donc là, vous voyez, ma pergola, elle arrive quasiment. Je l'ai redécoupée, hein, elle est beaucoup plus grande, mais je l'ai redécoupée pour... j'ai perdu mon rocking chair. Ah, sauvé. Le voici. Alors là, hop, on reprend le touche à tout. Alors, je vais y arriver ou pas? Voilà. J'enlève tous les petits morceaux. Et donc, je le mets sur le rhodoïde, ou papier fenêtré. Alors, j'essaie que ça ne... Voilà. Donc, ça chevauche un petit peu. Enfin, on a la table en arrière-plan, mais ben voilà, on va pas les mettre tous en rang d'oignon. Et on a bien les deux fauteuils qui se répondent. Franchement, moi, je trouve ça sympa. Voilà. Et si on veut, il n'y a pas d'obligation, mais on peut rajouter une petite bande de double face là, si vous avez peur que ça bouge. Mais normalement, ça ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Donc, la première face décorée avec la pergola, le fauteuil et le ruban. La deuxième estompée avec les nuages, le deuxième rocking chair, la table avec les moritos et, on va dire, la base de la terrasse. Donc, rien à l'intérieur. Et parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Voilà, voilà. Donc, on va passer bientôt aux photos. Je vais quand même essayer de remettre, voilà, les explications. Donc, ça et ça, les blocs, on s'en fiche. Les deux cartes côte à côte. Voilà. Ça, on s'en fiche aussi. Et, alors, je vais essayer d'entourer. Je vais faire une photo où on verra tout. Le matériel, difficile, je sens que ça va être difficile. Non, on va faire ça comme ça pour que vous voyez mieux les produits qui existent. Les produits qui existent, il y en a quand même 3 sur 4. Hein. Les idées, le moment présent et les joies de la pluie. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez être enchantés par cette idée de carte vraiment originale de Brenda Nelson. Et j'attends bien sûr vos photos avant le 28 de ce mois pour être publiées début septembre sur mon blog et sur Facebook. Place aux photos. Alors, je vous présente donc, comme prévu, les photos, mais je vous présente les
deux séries de photos, c'est-à-dire la première carte que j'avais réalisée lorsque j'avais vu cette technique de Brenda Nelson avec le lot On the Ocean, que j'adore. Donc voilà, et puis les textes venaient d'ailleurs, mais je me rappelle plus exactement de quel set je les avais pris. Puis celle que j'ai réalisée sous vos yeux avec Lazy Days. Et à vrai dire, cette carte-là, je l'ai fait en double, puisque c'est aussi le challenge que j'ai donné à mes amis Corinne et Marie. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le mini-album. Et d'ici là, gros bisous!